Les amis, nous voici à la Ferté-Gaucher pour une journée exceptionnelle puisque, regardez, c'est une journée Audi Sport pendant laquelle on va avoir l'occasion d'essayer sur route et sur circuit, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais toute la gamme RS de chez Audi. Regardez ici, RS6, RS5, RS4 et même, ouais, la R8 qui est là. On aura aussi l'occasion, elle est un peu plus loin, d'essayer le RSQ3, le RSQ3 Sportback dans sa belle couleur verte, et il est parti, mais on aura aussi le RSQ8. Donc une belle journée en perspective. Il fait beau, on est sur un circuit, on a toutes les RS. Moi je dis, elle est pas belle la vie? Alors la RS6, qu'est-ce que ça fait comme bruit? C'est pas mal du tout ça. Bon, ça vous dit quand même là de l'essayer cette petite RS6? Ouais, allez, on va se faire plaisir, je vous emmène. C'est parti, c'est parti. Allez, on accélère. J'ai pris un peu sec celui-là, non? Ouais, un peu trop sur l'extérieur pour pouvoir arriver vite. Écoute, j'ai la petite goutte quand même là, c'est un peu physique, mais en fait vous avez vu au début, c'est compliqué, il faut apprivoiser et le circuit et la bête, mais au bout de 2 tours, franchement, on prend la confiance. Et la voiture, elle est tellement efficace qu'on se fait plaisir, mais c'est complètement dingue quoi. Franchement, RS6, j'achète. Et un JB en pleine action. Je sais pas qui est le plus à fond, si c'est la RS6 ou c'est JB. Ah, je vous laisse deviner les copains. RS6, ça roule fort, hein, l'ami Laurent Sanson, il sait ce qu'il fait. Hein. Voilà. Wow. Voici la vie d'un expérimenté. Un expérimenté. Alias JB, allez voir sa chaîne, LBR. Et merci. Il y a JB qui vient d'essayer de la RS6, c'est quoi l'effet que ça t'a procuré? Même moi, j'ai pas les mots, j'essaye de penser à quoi débriefer pour ma vidéo à moi, je sais pas quoi dire. C'est beaucoup trop agile par rapport aux tailles, à la taille et au poids que ça fait. Et globalement, ça poutre comme une supercar et ça tourne comme une RS4 et c'est fun presque, ça glisse. Et tu peux partir en vacances avec tes enfants? Ah bah oui. Alors attention parce que la belle maman elle va être malade derrière, hein, sur une petite route de colle parce que ça incite quand même à rouler fort. Ouais, mais justement, si t'emmènes belle maman, c'est l'occasion justement de la faire revenir. Oui, c'est ça, tu peux faire une rupture comme ça. Ouais. Terminer en beauté cette journée magnifique par la reine, hein, la R8, comme je vous l'expliquais, en complète propulsion, la RWD, véhicule à manier avec certaines précautions. 600 chevaux aux roues arrière, ça peut piquer. Alors on y va. On est dans la R8, le circuit de la Ferté-Gaucher est là. Allez, on est parti.
Bon les amis, j'avoue, je suis pas allé aussi vite sur la R8 que sur la RS6 parce qu'elle est beaucoup plus impressionnante. Après c'est surtout dans la tête, hein, parce que finalement sur un circuit tout est indiqué, il y a des plots jaunes pour freiner, des plots bleus pour les sorties de point de corde, etc. Et franchement, si on fait pas le fou avec la R8, on peut apprendre à l'appréhender. Mais j'avoue là, ça nécessite un peu plus de concentration. Pour arriver jusqu'à la Ferté-Gaucher, j'ai eu le droit à ce bon gros bébé que vous avez devant vous. Regardez, c'est un RSQ8. Alors, on va en faire le tour. On le reconnaît tout de suite, hein. Regardez tous les impadices aérodynamiques. Bien sûr, on a des grosses sorties d'échappement. Alors attention, regardez, si vous regardez à l'intérieur, en fait, ça masque deux sorties. Donc on a 2x2 4, un extracteur, du carbone un petit peu partout, une finition sans chrome, les énormes jantes. Alors on est ici sur du 23 pouces, regardez-moi ça, comme ça remplit bien le passage de roue, d'autant plus qu'on a des petites extensions d'ailes. Un petit coup d'œil sur les freins, puisque là on est sur du frein céramique. On est ici sur la RSQ3, donc la version ultra sport du Q3. Et dans cette livrée grise, je la trouve particulièrement jolie. Alors vous avez remarqué ici la ligne de toit, c'est parce qu'en fait on est sur la version Sportback, donc la version on va dire coupé 4 portes. On va en faire le tour. Les jantes sont du 21 pouces quand même. Alors elle est équipée d'un 5 cylindres TFSI qui fait 400 chevaux. C'est plutôt pas mal parce que la voiture est relativement légère. Et puis surtout, on a des consos qui sont relativement raisonnables, aux alentours de 10 litres, pour un tarif qui débute à 70 000 € quand même, sachant que le modèle d'essai bien évidemment est optionné, pour environ 80 000 €. On reconnaît tout de suite les appendices propres aux versions RS. Là, si je commence ici à l'arrière, vous allez retrouver donc l'extracteur, deux sorties d'échappement, c'est nouveau. Ici, encore une fois, des extracteurs, des élargisseurs d'ailes. Donc, je vous l'ai dit, les jantes en 21 pouces. On va continuer. Vous voyez, on a un pack noir qui permet de ne pas avoir de chrome, avec le rappel ici sur le rétroviseur. On va regarder la face avant. La face avant, elle est également noire. La calandre noire, le logo noir. Donc en fait, on a vraiment ici une belle combinaison de gris et de noir. Sur toute la gamme RS, on retrouvera cette nouvelle signature du capot, les entrées d'air, qui rappellent les Audi Quattro de la grande époque. On va continuer le tour. Vous entendez au loin peut-être le bruit des R8 sur le circuit. Audi Sport nous a vraiment sorti le grand jeu. Regardez ici une RS4 avec une config sublime. Moi, ce que j'adore sur celle-là, c'est, regardez ici, les jantes couleur bronze. Je trouve que ça lui va tellement bien. Ça donne vraiment un look sport. C'est juste parfait. La R8 V10 avec cette finition gris mat. Et encore une fois, ces jantes couleur bronze. Je trouve que l'accord est juste parfait. On va juste en faire le tour parce que c'est beau, tout simplement. Je suis à bord d'une R8 juste pour vous montrer les coulisses. Vous voyez, quand on fait des travelling, en fait, vous avez une belle voiture de face, etc. etc. Mais en fait, voilà comment ça se passe. On a quelqu'un au volant, et puis derrière, et devant, regardez, on a deux Gugus dans le coffre qui sont prêts à se casser la gueule. Donc voilà un petit peu comment se passe un tournage